Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'opération Ultra Light Country. Nous avons une mission à réaliser avec ce magnifique Shark et c'est la protection de notre force navale qui est au large de Chocolatine Land. Nos cibles, ce sont des USV, ce sont des drones maritimes qui sortent en fait de cette région et qui risquent d'attaquer notre flotte au large. Il y a des menaces, ce sont forcément les oiseaux, on l'a vu avec les Espagnols en meeting aérien ces derniers temps, mais nos services de renseignement, c'est le mois d'août, sont ce qu'ils sont et peut-être, je dis bien peut-être, ils supputent qu'il y a peut-être de l'AIM-9X monté sur les drones maritimes, mais on ne sait pas. Car dans la vraie vie, c'est ça, on a du mal à avoir les bonnes informations. Donc si c'est le cas, il faudra que l'on manœuvre. Il faudra également qu'on utilise le soleil pour gêner l'adversaire. Notre tactique, c'est d'avoir Snooper, qui est en fait un drone mâle, donc un drone à haute altitude qui observe tout, qui va nous donner la conscience de la situation et qui va nous aider à savoir quelle cible attaquer à la roquette. On va être dans les zones de CASO, donc on a juste à côté de nous une base où il y a des vrais avions de combat. Notre vol, eh bien c'est Shark 88 et on aura Snooper Alpha en fréquence. Si on doit attaquer un bateau, si on a les règles d'engagement pour, plein gaz, 27 degrés néo, on va prendre 1000 pieds, 120 km/h, on va venir chercher la cible, on ouvrira le feu avec un angle de piqué assez fort et à 245 km/h, ressources souples, les ailes passant l'horizon, on remet plein gaz, on ne descend pas en dessous de 600 pieds aujourd'hui. La zone est ici, on a Cocktail qui est ce qu'on appelle le bullseye, un point de référence et comme ça s'il y a un navire, un ennemi à aller voir, on nous dira qu'il est par exemple dans 270 de Cocktail pour 10 nautiques et nous on va se mettre en attente ici et encore une fois, tout ce qui sort du bassin doit être intercepté parce que c'est chez les ultralight ici. D'un point de vue sécurité, c'est un vol où on vient mettre de la tactique dans l'aviation légère, mais tout ça, c'est la même philosophie, que ce soit pour les pannes radio, la déconfliction, même si on est avec CASO, la philosophie d'utilisation du parachute, c'est comme d'habitude et ça sera briefé juste avant qu'on parte en vol. En termes de threat error management, l'ETR Cachon, il y a beaucoup de monde, ce qui est sympa parce que vous ne cherchez pas dehors pour rien, il y a du monde à voir. Mais surtout aujourd'hui, c'est le target fever. On va les ailes à plat face à une cible en se rapprochant du sol, sous ce qu'on appelle la minute to leave roll, donc on a moins d'une minute avant de taper le sol quand on est en train de piquer. Donc il faut faire très attention à ne pas focaliser son attention, à ne pas tunneliser. Et notre objectif macro d'aller tâter du Shark dans la région, c'est de vouloir, mais également de pouvoir faire la même mission dans 10 jours. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'être fait peur, qu'il faut toujours être là, qu'il faut toujours avoir la machine et qu'il faut toujours avoir l'autorisation d'emploi de la machine. Et ça, je pense que c'est une philosophie importante à intellectualiser pour votre prise de décision dans l'aviation générale. Quelle est votre mission? Quel est votre objectif? Pouvoir et vouloir voler le week-end prochain. Aujourd'hui, on va creuser un petit peu les conditions du jour. On vous met pas ça dans la vidéo, on va straight to the point, on monte dans l'avion et on va protéger Ultra Light Country. En avant. Ça, c'est un point dont on ne parle pas assez souvent dans l'aviation générale. Là, chez ULM Sud-Bassin, on va commencer à voler avec ça également quand on vole plus bas. Parce que la réglementation est ce qu'elle est. Et si vous devez voler avec une life jacket, ce qui est très important, c'est qu'elle soit manuelle. Il y a des personnes qui sont mortes dans des avions parce qu'ils avaient des automatiques et au contact de l'eau, ça se déploie, vous êtes bloqué. Donc le manuel, c'est très important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le parachute, on a tout ce qu'il faut en termes de sécurité, mais la survie commence à l'impact de l'eau. Ce qu'on nous apprend au C100 dans la marine, tous les ans, on passe en tant que pilote dans cette formation. Et il faut réfléchir, si un jour vous ditchez, si un jour vous amérissez, pensez à ce lit. La survie commence une fois dans l'eau. Ici, on a du courant au niveau des passes. Typiquement, si on peut éviter d'aller se ditcher au niveau des passes, c'est mieux pour notre survie après coup. Et l'autre petit point, si vous volez au-dessus de l'eau, il y a des applications pour suivre les avions, il y a des applications pour suivre les bateaux. Moi, je peux que vous recommander de suivre les bateaux en temps réel. Et si vous êtes pilote de ligne, également, vous avez le Wi-Fi. Le jour où vous avez une double panne moteur, comme le commandant Piché au-dessus de l'Atlantique, eh ben, vaut mieux se ditcher à Méria à côté du Queen Mary 2. Vous serez mieux reçu que si vous êtes à côté d'un iceberg. Demandez à Leonardo DiCaprio. Allez, on y va. Parfait, donc on est parti pour le roulage pour la 22.5. Le vent est calme, il risque de tourner peut-être un petit peu dans la matinée. On va sortir en Sierra Delta. Les températures vont bien. On a toute notre checklist qui s'affiche ici comme sur un Airbus moderne. Et on a des conditions de vol qui devraient être folles. Et on s'attend à avoir pas mal de sorties en mer aussi. Shark 88, on remonte la 25, on décolle et on rappelle Sierra Delta 1000 pieds. Heels on the ground, les pieds au sol, on est bien tout fermé et on vient progressivement mettre la puissance qui s'affiche ici. On a 4000, 5000,
5560, on est bon, on poursuit. Dans le actif, 80 km/h, rotation, ça rotate, on est 110, la vitesse accélère, on est bien. On va chercher 120 km/h, on trime un peu, et on a 3 raids, c'est bon. Les orques sont en train de s'entraîner, 140 km/h, on va vers Sierra Delta. Comme vous voyez ici, là, c'est 5 minutes max, donc j'ai réduit un petit peu la puissance. Voilà, on est 1000 pieds, on est bien au niveau de nos paramètres moteurs, tout est bon. On accélère gentiment, on regarde qu'il n'y ait pas d'autres avions derrière, devant, et là, l'avion est ultra méga smooth, comme l'air ce matin. Et Caso du Shark Oscar Mike Sierra 888, bonjour. Donc nous arrivons sur la zone de responsabilité. Donc quand on arrive sur zone, on fait un checking avec notre contrôleur. Aujourd'hui son call sign c'est Snooper. Snooper from Shark 88, radio check. Snooper, register 5. Shark 88, we are cocktail 27010. Et donc on fait notre check-in avec, on dit notre position par rapport à notre point de report qui est cocktail. Donc on s'est mis d'accord sur où c'est, en fait c'est un endroit où ils font un bar, mais si on donne le nom du bar, tout le monde sait où c'est. Il est très connu. Shark 88, Snooper. Shark 88. Adopt cap at cocktail 270 12 miles. 270 12 miles for Shark 88. L'idée c'est quoi? L'idée c'est on est en contact, on sait qu'il y a un contact et le contact va nous être donné, on va nous faire un token pour nous permettre de savoir précisément où il se trouve. Dans la vraie vie, soit on vous donne une position globale, vous allez chercher, soit on vous fait un token. Et donc on a Tally Target sur notre droite, elle est en train de passer le Cap Ferré. Donc là on va... Caso du Fox Bravo, Tango, Juliette, Papa, bonjour. Ok, donc là on s'aligne avec la cible. On s'aligne avec la cible. On ajuste. Et là on regarde si c'est un ennemi ou pas. On va dire que c'est un ennemi, on ouvre le feu et on va faire une ressource. Donc avec un chasseur, là on dépasserait la cible, on irait dans le soleil. Et là on va remonter, venir se mettre sur la wheel et se repositionner. Snooper Shark 88 Target Splash. Donc là on rend compte, donc on dit qu'on a détruit la cible. Et ensuite derrière on va se repositionner sur notre point de cap, sur notre point d'attente en fait. Et on va voir s'il y a d'autres trafics. Shark 88, Snooper. Go ahead. Shark 88, target of opportunity, high-speed patrol vessel at cocktail 28014. And Shark 88, we are tally one small unmanned surface vehicle tracking 270, cocktail 27013, about to cross another traffic tracking 090, confirm. Snooper, confirm no known blue vessels in that area, free to engage. Shark 88 will report in hot. Donc là on fait un petit mix entre du casse et ce qu'on fait en surpic. Vous n'avez pas cru qu'on allait vous donner les vraies tactiques et la vraie manière de fonctionner, même si c'est pas forcément classifié. Et donc du coup ce que l'on va changer par rapport à tout à l'heure, eh bien on va changer notre axe d'attaque. Pourquoi on va changer l'axe d'attaque? Parce qu'on est avec un avion qui a des vitesses assez faibles et du coup eh bien, on va tout faire avec le soleil dans le dos, parce qu'il semblerait quand même qu'ils aient de l'AIM 9X. Donc dans ce cas-là, dans la vraie vie, on s'éloignerait beaucoup, on serait d'ailleurs beaucoup plus bas. Là, on arrive à avoir visuel sur la cible. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une énorme différence entre travailler dans une zone où il y a de la menace contre vous et travailler dans une zone où la menace est très faible. Ok, donc on est tally target sur notre cible, on vient mettre le soleil derrière, ce qui va nous aider, 3000 pieds, on vient réduire la vitesse de manière à bien le temps de prendre notre cible et ce coup-ci on va avoir un point d'attaque un peu plus bas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cibles. Si on voulait faire, vous allez voir dans la descente la première, elle est à côté d'un autre bateau. Et en termes de héroïse, en termes d'axe pour pouvoir tirer, ça serait gênant, on ne voudrait pas blesser des civils. Donc là, ça accélère bien, on est face à la cible, on a la vitesse qui accélère, on est tout qui est bon, on ajuste, tac, 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 on arrive à la vitesse de dégager, on dégage souplement, les ailes, on passe l'horizon, on remet la puissance et on repart. Personne à l'intérieur du virage, on remonte sur la wheel, donc là on continue de grimper, on a un axe d'attaque à respecter qui a un cap au sud, et dans la vraie vie on va vouloir être ultra précis sur ces axes d'attaque. Là, eh bien, on va quand même essayer de faire ça bien. On va partir de 3000 pieds, donc je viens perdre un petit peu de vitesse en grimpant, toujours cette gestion de vitesse qui est très importante, et on vient gentiment, voilà, plein réduit, mettre le nez dessus, on est cap 190, donc soit on est dans les critères, soit là on va aborter. Donc on aborte,
hop, Shark 88 aborting, repositioning. On avait un axe d'attaque à récupérer, j'ai pas été bon. Et ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Donc je remonte sur la wheel et je vais me dire qu'il faut que je sois à plus ou moins 5 degrés de mon attaque heading. Donc on va grimper. Et vous voyez en fait ce type d'aviation, c'est que des choses que vous savez faire, mais qui sont mises les unes après les autres à un rythme extrêmement rapide. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce type d'aviation. Tac tac tac, donc il faut que je sois un peu plus le cap vers la terre. Et mon bateau il bouge, hein, sinon c'est pas drôle. Hop là, il est où là? Allez, j'attends encore un tout petit peu. Et je devrais être pas trop mal. Allez, personne, la sécurité c'est primordial. On y va, on attaque. Donc plein réduit. On vient le chercher, on va voir ce que ça donne en termes. Ah, je vais être un peu léger aussi, on est attaque. Hop, vous voyez, c'est pas facile. Hein. 214, hop, on aborte, on repart. Donc là, je vais gagner un peu de temps. C'est super intéressant comme exercice. Je pourrais utiliser ça, mais c'est un peu triché. Donc, je remonte sur la wheel. Et là, je vais essayer visuellement d'arriver à avoir un bon cap d'attaque, sachant qu'il y a pas mal de paramètres qui changent. Et c'est un excellent exercice de dextérité de pilotage et de conscience de la situation. Le tout en respectant le domaine de vol de l'avion et en faisant absolument rien d'interdit. Donc là maintenant, petit débrief. Je vais implémenter un changement, je vais attaquer sous un axe différent, je me prends un nouveau repère. Allez, on va voir ce que ça donne. Tac, 3000 pieds. Hop là, regardez mon axe d'attaque. 176, c'est bon, hop là. Ah, 170 pieds, il bouge, tac, tac, tac. Et on fait une ressource très très souple vu la vitesse. Roméo Juliette. Et on est reparti. I got visual on 2 jet ski like ship cocktail 27016 tracking 270. Snooper, Roger. Intelligence indicates a potential terrorist operation in that area. Please investigate, report back. Ok, donc on va faire un investigate. Donc l'investigate, on va... Il y a différentes manières de faire ça, mais on va d'abord regarder un petit peu de loin, essayer de voir ce qui se passe, parce qu'on pense que c'est peut-être du terrorisme. Alors, est-ce que j'ai un petit contact là? Pas de souci. Donc on regarde de loin. On voit qu'ils sont en train de manœuvrer en patrouille, c'est pas banal, on garde de la vitesse. Pourquoi on garde de la vitesse? Parce que quand vous êtes en vol comme ça, et rappelez-vous, il y a des sharks en Ukraine, quand on est en vol comme ça, imaginez d'un coup on voit un départ missile. Donc si on voit un missile, on va dire par exemple missile from left, donc left 9 o'clock, et on va incliner l'avion, on va mettre plein gaz, et on va breaker vers le missile, essayer de réduire l'angle, et réduire notre signature infrarouge également. Et là, bah, si tout va bien, on a réussi à éviter le missile, sinon on a le parachute, ça sert à ça. Donc on va se repositionner. Donc là, si les terroristes nous ont tiré un missile, Shark 88, we just got fired at by the 2 terrorist ship and they just stopped in the middle of the ocean, request authorization to engage, rule of engagement, self-defense. Shark 88, cleared hot. Shark 88 will be in hot in 20 seconds. Donc là, je suis gentil, j'ai rendu compte, c'est plus pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et là, je suis en règle d'engagement qui est en fait de l'immediate safe defense, ils m'ont tiré dessus. Ils se sont arrêtés, on va réduire notre vitesse. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils peuvent nous tirer dessus là. Donc on réduit notre signature infrarouge. On va mettre le soleil derrière nous. On va s'assurer que la zone est safe. Je réduis un peu ma vitesse. Je viens finir de dégrader en allant chercher mes deux terroristes. Hop là. On va les chercher, les ailes à plat. Ta 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 ta, le premier. Ta 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 ta, le deuxième. Ressources souples. Et là je garde des gaz sur l'arrière. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils ont des missiles. Et donc je vais faire un ingress plein réduit vers le soleil. Parce qu'il y a des missiles. Shark 88, we have tally on one vehicle on the beach, request authorization to engage. Shark 88, cleared hot. Et donc là, cible d'opportunité, la vitesse, tout est bon. Paf paf paf, 250 nœuds. Et ressources toujours plein réduit. Et là on monte dans le soleil. Maintenant que je suis en montée dans le soleil, je peux remettre les watts. Parce que je suis protégé par les rayons solaires. On va terminer avec une dernière cible d'opportunité sur la droite avant notre retour. Et donc là on vient légèrement descendre le nez. Et on n'est pas obligé de faire du piqué très fort. Ce qui se fait par exemple en Ukraine, vous voyez les avions ils ont moins de piqué. Et on peut faire des passes par exemple comme ça à 12-13 degrés de piqué, ce qui laisse beaucoup plus de temps. Ce qu'on a vu tout à l'heure c'était plus face à de l'armement. Quand il y a peu de menaces, on peut laisser le nez vers le bas comme ça 10-15 degrés. Qui nous laisse beaucoup plus de temps pour opérer. Et on va faire un dernier petit pop-up sur le voilier qui est sur notre gauche, donc toujours personne.
Et le voilier qui n'a rien demandé, vous allez voir, on peut faire une passe d'attaque beaucoup plus souple en fait. Et voilà, vous voyez, on est 10 degrés vers le bas. Et là, ce qui est intéressant, c'est la minute to leave rule. Là, on ne l'a pas, donc on vient gentiment faire notre source. Personne. On va quitter avec Caso, on va retourner sur Whisky en faisant une petite oreille par la droite. 888. Et Shark 88 fin d'évolution pour repasser avec Arcachon pour être à Whisky dans une minute pied. Eh bien, 1000 pieds, 1022 approuvé. Et rappelez-moi, prochain whisky. 1000 pieds, 1022, on vous rappelle la prochaine Whisky, Shark 88. Donc on est sur le retour vers novembre, on est à 260 km/h, 28, 48. Prochaine étape, novembre, virage serré, on va venir en vente arrière, on va se remettre en virage après et on va se poser sur la dure pour la fin de notre mission. Donc là on aurait fait un check-out avec Snooper, Snooper from Shark 88 for RTB fuel. Snooper. Et donc après on peut donner aussi le nombre de cibles qu'on a attrapé, qu'on a tapé, parce qu'en fait on aurait l'aniborn, on compterait, on peut faire un débrief, et des fois on va même débriefer avec Magic ou avec Damo qui est le Hawkeye en temps réel pour que l'état-major sache tout ce qui s'est passé. 3 green, full prop, les Hills Underground, pour quitter la fréquence. on continue. Au revoir, uniforme Whisky. Reference speed 110, on a 15, et Shark 88 on est en finale 25 complet, dur. Shark 88, le vent Est 3 à 4. Shark 88, Est. So we have a slight Et maintenant, on tailwind. rappelle aligné près derrière le Shark en courte. On s'aligne derrière le Shark en côte maintenant. On raccroche un peu au gaz, à 25 et on vient chercher notre point gentiment. On raccroche un peu au gaz. Et on vient gentiment gear down. Chercher. On garde 5 cm 5 nos cm. oreilles. Et on pose. Donc voilà, on vient de faire la mission, on est posé, pas cassé, on va pouvoir débriefer tranquillement, regarder, on peut avoir les rejeux de trajectoire également et regarder nos paramètres. Donc moi c'était mon premier vraiment vol de ce type là, il y a pas mal de choses à débriefer, parce que le point sur lequel je veux insister, c'est qu'avec ce type de vol, ça vous force à vous botter les fesses pour être un meilleur pilote, prendre en main, sans s'inventer des excuses, on débriefe, on améliore, on débriefe, on améliore. Là on va débriefer tranquillement, puis on va repartir, parce que si je prends le pionnier qu'on a chez ULM Sud Bassin, et un copain d'actif qui fait du Rafale va voler sur cet avion et va venir nous rassembler alors qu'on fait un baptême pour un client qui ne sait pas encore et qui va avoir une énorme chance, là la lumière est superbe, de se faire rassembler par le Shark qui risque après de faire un beau break. Mais on y va, à très vite. Là sur l'image vous me voyez avec Pat en l'air et on a un regard un petit peu sérieux parce qu'en fait on fait une mission d'interception. On fait partie de l'opération Bassin Air Policy. Alors c'est quoi? C'est la protection de l'espace aérien du bassin, parce que quand même, regardez-moi cette beauté nationale, il faut la protéger. Et dans une période où on nous parle beaucoup de règles d'engagement, de police du ciel, on s'est dit que c'était important de vous permettre de comprendre eh bien, ce que les gens font en Rafale, mais en ultra léger. Et à partir de là, si vous souhaitez découvrir le bassin vu du ciel dans un contexte tactique assez original et unique, venez nous voir chez D-Plane, on va vous emmener, on va vous permettre de découvrir le côté grisant d'une mission tactique. Et je vous rassure, sans vous donner les vraies procédures quand même, faut pas déconner. Allez, on se retrouve, vous pouvez vous inscrire juste en dessous